Le parti pris avec deux invités. Vous avez chacun 26 ans. Emma Rafovic, bonjour. Vous êtes Bonjour. porte-parole d'Anne Hidalgo. Et dans ce studio, Ambroise Méjean, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Jeunes avec Macron. Je le disais, tous les deux 26 ans. C'est l'âge auquel de nombreux jeunes aujourd'hui disent que finalement, ils n'iront sans doute pas voter. Près de 50% de ceux qui pourtant se sont inscrits sur les listes électorales disent aujourd'hui qu'ils n'iront pas voter. Ça, c'est notre sondage Elab. Chacun des propositions. Je vais commencer par vous, Emma Rafovic. Vous avez une proposition pour les jeunes qui vous paraît vraiment cruciale et qui pourrait les motiver d'aller voter? Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de parler des vrais sujets. On a besoin de parler de notre quotidien, de notre vie finalement, qui a été particulièrement bouleversée pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, on a vu, et je pense que vous vous en souvenez tous, des jeunes faire la queue, par exemple, pour aller à l'aide alimentaire, aller à la soupe populaire pendant la crise sanitaire. Et on a besoin de retrouver un peu de dignité, tout simplement. Donc, une proposition que nous on fait avec Anne Hidalgo, c'est le minimum jeunesse. Et le minimum jeunesse, c'est permettre à chaque jeune d'avoir un revenu minimum garanti, mais aussi d'avoir une dotation en capital de 5 000 euros à 18 ans. C'est finalement juste nous donner les moyens de vivre bien, de vivre mieux. Et pourquoi pas un salaire des étudiants comme le propose Jean-Luc Mélenchon? Je crois qu'on a besoin de viser toute la jeunesse. L'idée, c'est pas de viser que les étudiants. Aujourd'hui, il n'y a que 30% d'une classe d'âge qui a accès à l'enseignement supérieur. La jeunesse, c'est beaucoup plus que ça. Et on a besoin de considérer tous les jeunes, pas uniquement ceux qui vont à l'université ou dans les grandes écoles. Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes qui nous écoutent pour les motiver? Je leur dis que finalement, ce qui va se jouer le 10 avril va impacter toute leur vie, et que ce serait tellement, tellement dommage que ça se décide sans eux. On sait très bien qu'ils sont découragés, que peut-être que les débats politiques, on va dire, ne les enflamment pas beaucoup. Aujourd'hui, on a un président qui refuse le débat, et c'est vrai que ça n'encourage pas les jeunes à s'y intéresser. Mais malgré tout ça, moi, je leur dis que la politique, enfin, si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéresse quand même à vous.